Good morning, good afternoon, good evening again, everybody. Welcome. My name is Sanyukta Mathur. I'm a senior associate at the Population Council and the senior technical advisor. Bonjour à tous, je suis la conseillère technique du Conseil du peuple. Donc, on a identifié des questions prioritaires sur lesquelles on doit travailler pour faire changer les comportements, pour comprendre mieux comment travailler et faire des programmes pour changer ces comportements-là. Aujourd'hui, on se concentre sur les approches de segmentation pour façonner votre programme de changement social et comportemental. On va voir comment toute cette technologie est appliquée dans le secteur de la santé et on espère qu'on va s'engager en discussion avec vous et voir si ces approches peuvent nous aider, comment ces approches peuvent nous aider à développer ces programmes. Donc, ce webinaire est aussi offert en français. Vous pouvez sélectionner votre langue. Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'interprétation en bas de votre écran et vous pouvez cliquer sur la langue que vous voulez et entendre l'interprète. Vous pouvez donc muter la version originale. Donc, sentez-vous libre de demander, poser des questions en français ou en anglais. On va voir le chat durant le webinaire. C'est un webinaire qui va être enregistré. Le lien va être partagé avec vous dans les prochains jours. Donc, ceci étant dit, je vais vous donner une idée sur comment on va passer cette heure ensemble. On va entendre trois présentations très brèves de nos collègues qui nous rejoignent maintenant. La première, c'est une vidéo sur comment améliorer la performance de la communauté dans l'Uttar Pradesh en Inde. C'est une vidéo d'Anna Kemp. C'est la vice-présidence de l'impact et growth, donc de l'organisation Surgo, qui travaille sur comment appliquer les sciences de la donnée, comment les appliquer au secteur de la santé. Il travaille avec nous dans le programme de changement de comportement. Donc aussi, on va entendre donc, Liane est une experte de 20 ans d'expérience dans l'assistance technique. Donc, a global initiative focused on generating evidence and promoting its use to strengthen SDG programming for improved health and development outcomes. And our third presenter is Jessica Vandermark, and she will be speaking on segmentation. Donc, Jessica va parler de la segmentation et donner des exemples. Jessica est une partenaire, une consultante stratégique qui travaille sur le secteur social. Elle travaille dans le domaine de la santé mondiale et elle a beaucoup aidé à élaborer beaucoup de programmes et de stratégies de santé au niveau global. On va après commencer. Je vais passer le micro à ma collègue pour commencer la vidéo. Serve their community more effectively. There's a lot of different programs. Donc, il y a beaucoup de programmes différents, de politiques différentes qui ont pour but de aider à améliorer les structures actuelles, et, améliorer le monitoring et l'évaluation, mais ça a à voir avec le changement de comportement, mais on n'a pas atteint l'impact qu'on veut. Pour créer le vrai changement, on doit
doing so. comprendre pourquoi ces choses sont faites, quels sont les contextes dans lesquels les humains prennent des décisions. On doit explorer tous les facteurs différents, les barrières, les inhibiteurs qui affectent comment les individus agissent et le contexte qui donne forme à ces agissements. Donc, on doit voir tous les aspects du design des programmes, on doit voir la littérature et identifier quels sont les manquements, où est-ce qu'ils existent. Et après avoir fait un mapping de toute la littérature existante et reconnaître les bons points et les faiblesses, on doit avoir une approche mixte avec une recherche qualitative d'abord et après quantitative. Dans la qualitative, on veut comprendre tous les facteurs potentiels qui influencent le comportement, comment le système impacte donc les individus. Et on doit le faire avec un meeting, avec des interviews et d'autres choses dans la recherche qualitative. Par exemple, nos recherches. Donc, les donc where we surveyed 1,500 ASHAs across the state of Uttar Pradesh and a statewide sample. CubeZero. On a travaillé sur un échantillon un peu plus important, 2500 personnes à l'Uttar Pradesh en Inde, et cela nous a aidé donc à avoir une checklist pour être sûr d'avoir toutes les questions qui couvrent toutes les, tous les moteurs des comportements. Et ce qu'on a trouvé, c'est que donc les moteurs de comportement ne sont pas tous les mêmes. Donc on a travaillé sur les techniques qui sont utilisées dans le secteur privé, donc la segmentation psychocomportementale. On a pu segmenter les 1500 personnes et les mettre dans 5 groupes. Donc, les travailleurs, par exemple, les indépendants, donc les biaisés mais motivés, on doit avoir donc plus de formation, avoir plus donc de moteurs pour ramener ces gens-là à faire plus pour la communauté. Il y a aussi un autre segment qui sont très motivés mais qui manquent de formation, et ces femmes-là ne doivent pas être poussé à travailler plus d'heures, mais à faire plus de formation. Vous pouvez demander comment redéfinir les questions et identifier quels sont les segments to have a conversation with a member of her workforce, and then be able to, maybe refer them to the right type of training, or maybe be able to provide. Donc, vous pouvez leur offrir une meilleure formation, une meilleure aide pour travailler sur un procédé bien précis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre de ces approches et comprendre comment les communautés sont différentes et comment les gens sont différents, et travailler sur beaucoup d'approches différentes pour travailler sur les particularités communautaires. D'accord, donc je vais inviter Liane pour offrir la prochaine présentation. Donc bonjour, merci beaucoup.
Donc, je voudrais dire bonjour à tous. Je vois que tout le monde se présente dans le chat et ça fait plaisir. On a des participants du monde entier. Bienvenue à tous. Et je suis content de partager cette présentation avec vous. Donc, on va partager les conclusions qu'on a eues au Niger à travers deux programmes. On a travaillé sur la santé maternelle et reproductive et on a travaillé donc avec le personnel soignant. Donc, pour améliorer l'impact, on doit comprendre les déterminants et les barrières à la santé reproductive et maternelle. On doit segmenter les pratiques et développer différentes approches dépendant des données démographiques, psychographiques et comportementales. On doit les diviser par facteur de comportement. D'autres segmentations peuvent être utilisées, spécialement la démographique. Donc, on peut utiliser les facteurs psychographiques pour comprendre l'intérêt des populations pour ces programmes de santé. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de développer un profilage de santé reproductive et maternelle se basant sur des données sociodémographiques. D'autres donc, données ont été utilisées au Niger pour effectuer ce programme. Les données ont été collectées en avril et en mai 2020. On a utilisé on a travaillé avec 2000 femmes en âge de reproduire. On a identifié des facteurs déterminants sociodémographiques. On a appliqué des techniques empiriques pour se basant sur des patterns de réponse et des données, des études qu'on a faites. Donc, on a pu tester ces données et avoir donc des études d'impact pour utiliser ces données et ces conclusions dans divers programmes. Donc, les déterminants de comportement, on a inclus des questions sur les impacts de santé pour les questions spécifiques qui ont été utilisées, les attitudes, les normes, l'efficacité et la communication entre les partenaires. Slide suivant. Donc, on peut voir à travers ce modèle pour identifier les groupes avec lesquels on a interagi pour avoir cette étude et tous les échantillons qu'on a eus. Donc, je vais partager avec vous un exemple des profils qu'on a pu diviser en trois. On voit ces trois groupes ici. Donc, on a des déterminants faibles, des déterminants mixtes et des déterminants forts, et avec ces caractéristiques démographiques. Pour But in the weak determinant profile, they are slightly young, about 21%. For education, we see for the overall sample, about 15% have any education. Donc, 15% n'ont pas d'éducation, mais pour les déterminants mixtes et faibles, c'est moins de 20%. Et pour l'index de donc plus de 25%. Donc, elle parle trop vite, je suis désolé. Je lui ai envoyé un message pour qu'elle puisse parler plus lentement. Donc,
So this is an example of how we generate Donc ça, c'est un exemple sur comment on a généré les informations à partir de ces profils sur ces programmes. Ces informations peuvent être utilisées pour informer les stratégies et pour aider à améliorer la santé, les services de santé maternelle et reproductifs pour les And while not shown here, we also found misalignment in attitudes and social norms related to family planning, suggesting a need to promote strategies that address these differences as well. Thank you. Thank you, Leanne. And if I can ask Jessica to give her brief presentation. Donc, je vais demander à Jessica de donner ses présentations. J'espère que ces collègues qui nous rejoignent du monde entier peuvent être prendre quelques minutes pour réfléchir à ces présentations et on va prendre d'autres types de discussions. S'il vous plaît, mettez vos questions sur le chat, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup et merci à tous qui participent avec nous dans ce webinaire. Je suis content de présenter cette présentation comme faisant partie de mon projet. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je pense qu'on a vu quelques exemples qui sont super de deux approches sur la segmentation qui sont différentes et il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Il y a beaucoup de façons de le faire différentes qui peuvent représenter beaucoup de données qui seraient intéressantes d'un point de vue stratégique. Il y a des remarques ici qui montrent donc quelles sont les informations qui peuvent être utilisées et cela dépend des exemples que si cette segmentation doit être utilisée pour développer des stratégies nationales ou stratégies donc donc, utilisant les consultations d'experts, des interviews qualitatives, etc. Et on peut donc passer ici, ça c'est un exemple simple pour comment définir la base de données, les questions qui sont utilisées dans les questionnaires, dans les normes sociales, qui peuvent être sensibles et peuvent être difficiles à faire en termes de quantitatif. Et ça peut être quelque chose qui peut être accompli à travers les groupes de discussion, de débat, etc. Donc, cela représente, on peut donc compiler ces données quantitatives et qualitatives pour avoir un spectre plus complet donc, de données qui va nous aider à élaborer des conclusions. Ça, c'est un exemple d'un processus assez robuste qui a été fait ici, qui une analyse qui a été faite, une segmentation. Ce processus commence avec une analyse de paysage, de l'environnement et dans le contexte spécifique. La segmentation peut être utilisée pour des recommandations, pour aider à faire un plan d'action. Ça, c'est pour montrer sur comment un processus plus robuste et plus complexe peut être fait. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est important de savoir que USAID et d'autres donateurs ont travaillé sur la segmentation et SBC pour d'autres domaines. Et vous pouvez voir ici que dans cette carte, qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait particulièrement en termes de santé reproductive et en termes de projets. La segmentation qui est listée ici n'est pas exhaustive. Ça, c'est des exemples de projets qui ont été faits pour vous donner une idée sur le travail de segmentation qui a été fait par USAID. Et en 2021, on a eu beaucoup de travaux aussi qui ont été faits. Ça, c'est une carte qui n'a pas mise à jour. On a aussi travaillé sur la nutrition et le malaria et la malaria, pardon. Et on a travaillé avec beaucoup de femmes et beaucoup de soignants. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles pour ceux qui sont inscrits. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je vais finir cette présentation avec quelques réflexions, des challenges et les opportunités que induit la segmentation. Il y a des questions qui reviennent. Une chose que je pense importante quand on regarde les challenges, c'est donc la priorité. Donc,
la segmentation est utilisée dans le secteur privé en termes de priorité dans les compagnies, quand les groupes de gens qui sont très loyaux, par exemple, à des marques, on doit comprendre pourquoi ils sont loyaux à ces marques. Et c'est important donc de faire de la segmentation ici, se basant sur beaucoup de critères. Et c'est important en termes de commerce. Dans le contexte de la santé publique, ça peut être compliqué. Je pense que on doit atteindre le nombre maximum de gens. Donc, le concept de prioritisation ne se traduit pas toujours dans le contexte, bien dans le contexte de la santé publique, et on doit savoir quand est-ce qu'on doit appliquer ces concepts-là dans le domaine de la santé publique. Le point suivant, donc je pense qu'il y a vraiment un besoin pour les outils de profiling. Il y a 5 questions qui peuvent nous aider à identifier le segment du profil. Et c'est pour cela que donc on ne peut pas avoir des données de segmentation se basant sur les données démographiques. On ne peut pas regarder la personne et définir quel est son profil. Et cela demande plus de travail, plus de questions, et on doit l'intégrer à tous les programmes d'études. Le point suivant est un point sur lequel on travaille tous de plus en plus. Donc, comment ces segmentations sont appliquées? Comment mesurer l'impact de la segmentation? Est-ce qu'il y a un programme qui n'utilise pas la segmentation? Est-ce qu'il y a un programme qui n'utilise pas cette technique? Donc, cela est important d'utiliser ces outils dans nos pratiques en SBC. On a beaucoup de ces outils. On doit en avoir plus en termes d'opportunités. Je pense qu'on a vu que cela peut être utilisé dans le développement de stratégies, de développement d'outils. Et il y a beaucoup d'applications possibles avec ces techniques-là. Il y a aussi un intérêt croissant pour cette méthodologie, comme on peut le voir aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Donc, il y a beaucoup de ressources qui peuvent être débloquées à travers… pardon, donc il y a beaucoup de littérature, des cours en ligne pour comment travailler avec ces techniques de segmentation, etc. Ça va être partagé dans le chat et ça va aider nos collègues à être donc mis à jour sur les avancements dans ce domaine. Et merci. Parfait, merci beaucoup à nos présentateurs. Et j'ai vu quelques questions dans le chat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pendant les 10 ou 20 minutes? On peut donc passer un peu de temps pour avoir une plus grande discussion sur le travail donc des participants qui sont avec nous et comment ils participent à la programmation SBC, etc. dans leur domaine. Donc, on va je vais commencer avec cette question au groupe. Et demander pour vous qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau pour vous dans la segmentation et pourquoi vous avez considéré comment vous considérez la segmentation. Donc, je vais vous donner l'opportunité de penser aux challenges et aux opportunités que vous considérez relatifs à la segmentation, bien sûr. Donc, j'ai travaillé dans les programmes SPC pour un bon moment maintenant et j'ai utilisé des données démographiques pour faire de la segmentation démographique, mais je pense que ça n'a pas trop de valeur. Il faut plus donc faire des recherches plus approfondies pour avoir plus de données au-delà de la démographie. Je pense qu'il y a beaucoup d'homogénéité en termes de caractéristiques démographiques et cela ne nous donne pas toutes les informations et il faut être plus spécifique pour donc
prendre, donc, par exemple, sur les normes sociales, les communications avec le partenaire, etc. Donc, ça, c'est des facteurs importants qui ne peuvent pas être inclus dans la démographie, mais dans le comportement. Et c'est très important d'avoir ces données comportementales pour les inclure dans nos études. Cela nous aide à avoir donc avoir plus de données sur les profils. Merci, d'accord. Donc, dans votre question, c'est comment on a donc et la raison pour laquelle on parle de ça, on a eu des conversations avec les gouvernements, les partenaires, et ils disent on a beaucoup travaillé, mais cela ne marche pas. Les interventions qu'on fait sur la formation, sur les soignants, la mobilisation des communautés, les médias, etc., cela ne marche plus maintenant et il y a cette reconnaissance qu'on doit prendre des approches plus précises et plus différentes. Et c'est pour cela que ces données sont importantes pour nous et on a commencé à utiliser les données. On a trouvé très vite qu'il y a une hétérogénéité en termes de gens et les données plus personnelles. La segmentation nous a donné l'opportunité d'avoir un outil quelles sont les 5 choses qu'on peut faire qui peuvent aider à cibler les bons individus, quels sont les moteurs comportementaux, quelles sont les barrières particulières, quels sont les contextes spécifiques dans un contexte d'une manière assez qui nous aide pour l'implémentation des programmes. Et, donc, ce raisonnement, c'est important de mentionner que ce raisonnement est pertinent. On a parlé avec les collègues et donc, Jessica, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans ce sens après Anna? Non, je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Je pense que cela a été reconnu, la segmentation, et c'est quelque chose qui est utilisé. Et cela a été utilisé, par exemple, dans le contexte de la santé reproductive, dans les programmes de jeunes. Et je pense que c'est bien d'avoir cette reconnaissance maintenant pour les gens qui ont différentes barrières, différentes aspirations, différents comportements surtout. Et, cela peut aider à comprendre, à cibler les bonnes personnes dans la programmation SBC. Merci. Donc, on va revenir à vous pour parler un peu plus sur les challenges que vous avez mentionnés. Pourquoi vous avez mentionné des challenges? Vous avez travaillé sur ces approches et la segmentation ne veut pas juste dire la segmentation qualitative. Donc, pouvez-vous nous parler de plus des challenges, comment cela aide à améliorer les programmations SPC et comment l'interaction se fait? Donc, je pense qu'un des défis qu'on a vu d'une perspective, de la perspective quantitative, en termes de données disponibles publiquement, cela inclut les déterminants comportementaux, les attitudes, les normes sociales et les barrières. Je pense que doit être capable de mener des études avec cette approche, avec plus de considération pour des facteurs comme le développement des modules qui capturent, qui prennent en considération les déterminants comportementaux comme les PMA et je pense que cela peut vraiment aider en termes de
Donc, comment incorporer ces données psychographiques et ces données-là et ces variantes et ces facteurs-là. Donc, je pense que une des choses qui a été développée, qui a été très efficace, être sûr que vous prenez que le qualitatif peuvent être générés, peut être utilisé pour générer les questions intégrées dans des questionnaires à utiliser dans le quantitatif. Et cela ne peut et même comme ça, cela ne peut pas mener à des questionnaires précis qui peuvent nous donner toutes les informations avec lesquelles nous devons compter. Et cela nous donne une idée sur les approches mixtes. Est-ce que vous pouvez parler du travail que vous avez fait, spécialement avec les soignants? Beaucoup de segmentation avec laquelle on a travaillé donc qu'on a fait avec les populations avec lesquelles on a travaillé, surtout les soignants. Donc, c'est méthode mixte sur les populations. Est-ce que vous voulez en parler? Oui, je veux parler des méthodes mixtes, ce qui est très important et cela est central à toutes les approches. On doit comprendre les perspectives avec lesquelles la communauté, donc par exemple les sages-femmes, les infirmières, les femmes au foyer doivent comprendre quel est l'univers du contexte local et les dynamiques qui peuvent influencer les comportements des gens avec lesquels ils travaillent tous les jours. Et cela peut se faire à travers une étude. Et bien sûr, en utilisant des études de méthodes d'approche mixte. Et, par exemple, dans la vidéo où j'ai abordé, utiliser le mapping, il y a beaucoup d'études existantes, des recherches qui ont travaillé sur les soignants. Ils peuvent vous donner les raisons pourquoi vous faites ça et pourquoi vous ne faites pas ça. Mais il faut comprendre les expériences personnelles des soignants, comment ils interagissent avec les communautés tous les jours et quelle est l'expérience concrètement. Et on peut partager des méthodes qualitatives à travers cela. Il y a des choses qui sont difficiles à avoir, des informations qui sont difficiles à avoir avec d'autres approches. On a aussi fait des jeux de décision. Il y a aussi dans notre expérience, des gens qui sont hésitants par rapport aux normes. Bien sûr, quand vous travaillez avec des employés du gouvernement, ils peuvent donc partager certaines choses. Donc, on essaie de couvrir beaucoup plus d'aspects pour influencer donc la prise de décision. Et, je pense il faut prendre en considération les importantes questions à prendre en considération et innover les outils par rapport aux outils qu'on utilise. La deuxième question, c'est comment donc utiliser ces données qui remontent des soignants avec des conversations, à travers ces conversations qu'on a eues avec nos partenaires, ils veulent améliorer les performances des soignants avec le système de monitoring. Ils ont fait beaucoup de formations et ils disent c'est quelque chose qui marche, mais à un certain point, on a dit d'accord, il faut être plus précis. Comme vous voyez le nombre, il y a des millions de soignants en Inde, le nombre est immense et quand on pense à cette approche, c'est quelque chose où la segmentation
peut intervenir pour nous aider à comprendre cette large population, comment les gens sont différents et comment être plus précis pour utiliser ces ressources limitées qu'on a pour influencer tout ce nombre et aider à améliorer donc la performance des gens qui en ont le plus besoin. Merci. The possibility here is that we can use these more innovative analyses to do something in Donc, our la possibilité ici, c'est d'utiliser ces analyses innovantes pour Jessica, any reflections on the points raised by améliorer le rendement par rapport aux ressources. Donc, vous avez mentionné ces approches mixtes, comment cela peut être appliqué. the segmentation approaches can be applied in public health given your vast experience? Donc, connaissant votre expérience et à travers votre travail dans ce domaine, est-ce que vous pouvez en dire plus? Oui, je pense que les méthodes mixtes sont là et j'ai mentionné qu'il y a eu de la segmentation qui a été faite se basant sur des données qui sont disponibles. Et ça peut être donc intéressant à exploiter dans le contexte de la santé reproductive et c'est quelque chose à considérer. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent être faites avec peu de ressources. La segmentation peut être intimidante, mais c'est important donc d'y penser. C'est intéressant en termes pour l'intégration des attitudes à prendre en considération. On a trouvé qu'un usage de cas, d'études de cas de un par un, donc ça a été intéressant à utiliser au Niger. Donc, on a travaillé, par exemple, avec des femmes de 40 à 49 ans, par exemple, et de 30 à 39 ans, par exemple, et on a travaillé avec ces soignants. On a donc demandé des questions à ces soignants. On a collecté des informations qu'on avait voulu euh, collecter et avoir donc les segments un par un comme ça et on les a formés donc à partir des informations qu'on a eues d'eux et le résultat était différent que si on avait abordé ces approches d'une manière différente et il y a beaucoup d'informations qu'on peut avoir sur le système de pensée, la mentalité, etc. Et cela nous aide beaucoup à les intégrer dans des segments qui sont les leurs. Et ces informations peuvent être utilisées, peuvent être donc on peut avoir confiance dans ces informations-là. Et je pense que ça a été un process qui a été simplifié, qui a simplifié le travail. Les gens du ministère ont vraiment apprécié ce travail et les soignants ont été vraiment ravis de participer à ce programme. Et quand ces soignants utilisent ces outils, ils doivent comprendre comment appliquer ces outils d'abord. Et ça a donc engendré beaucoup de discussions intéressantes. Oui, j'ai voulu donc rebondir sur ce que vous avez dit. D'accord, je vais vite donner un exemple. On a essayé d'utiliser les programmes basés sur la communauté. On a utilisé donc les groupes de discussion pour parler plus longuement de certains sujets, certains débats et avoir plus d'informations sur les segments différents. Et ce travail a été vraiment très intéressant. Les discussions étaient différentes et la seule chose qui a été un peu bizarre, c'est que les participants n'ont pas compris pourquoi ces choses ont été faites. Mais pour en termes de choses qui sont de programmes basés sur la communauté, c'était un peu délicat, mais pour le reste des programmes, ça a été intéressant. Vous avez parlé
des programmes sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez aussi travaillé sur les opportunités, par exemple les vaccins de COVID-19. Vous avez parlé de comment on peut utiliser cet exemple du COVID-19, du vaccin du COVID-19, comment on a utilisé la segmentation et sur la segmentation sur la population globale et comment les fournisseurs peuvent donc suivre la demande des vaccins et la segmentation nous offre une carte des interventions futures qui peut être très précise et on a fait donc une étude large aux États-Unis par exemple et ce qu'on a conclu c'est que les individus on a pu prendre ces informations de recherche en termes de programmes, comment utiliser ces politiques. On a fait ces recherches et il y a eu une campagne autour de Boston, comment ces gens ont fait leur volontariat se basant sur ces barrières et comment donc poser des questions précises se basant sur le segment dans lequel les personnes appartiennent pour les utiliser dans les campagnes de vaccination et aussi on a eu d'autres donc des messages de changement de comportement aux États-Unis qui étaient assez intéressantes. Et la segmentation donc, a démontré comment on peut utiliser cet outil dans les défis majeurs auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Donc, cela démontre comment la segmentation traduit le type de profil avec lequel on travaille donc dans nos questionnaires et je pense que c'est une étape clé et je pense que c'est quelque chose où on peut donc je pense si je me demande si on est prêt de changer tous les programmes qu'on a pour les aligner avec les conclusions de cet outil de segmentation. Et je pense que c'est déterminant comme conclusion. Si la segmentation nous dit quelque chose de différent, est-ce qu'on peut, cela peut redéfinir les programmes sur lesquels nous travaillons déjà. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Ça change les règles du jeu en général. Et je pense que la segmentation ne doit pas être faite en silo par les scientifiques qui sont isolés du reste du monde. Quand vous faites une segmentation, l'angle doit être comment donc on doit donc implémenter ces données-là dans de réels programmes concrets. Quel est l'univers dans lequel on va appliquer ces conclusions? Quand on développe la segmentation, on doit voir si c'est apte à être implémenté. On doit garder cela en tête quand on travaille avec ces scientifiques des données, et, avec les partenaires des programmes, les managers de programmes, etc. Donc, on doit avoir des exercices de collaboration pour intégrer la segmentation dans nos approches et intégrer nos approches à la segmentation et le faire d'une manière interactive pour avoir quelque chose qui donne du sens et qui est apte à être implémenté. Je pense que c'est important d'adapter cela aux interventions futures dans lesquelles cela va être
Donc, implémenter, on a et je pense que c'est une bonne phrase qui va nous lier aux questions qui ont été posées dans le chat. Je vais commencer avec les premières questions qui ont été posées dans le chat. Donc, il y a des questions pour les présentateurs. Well, actually, this is one for the group. It says, while Leanne used latent class analysis, Sergo chose to identify segments through AI. So can the presenters... Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle dans la segmentation et pourquoi on doit utiliser utilise-t-on cette technologie et pas une autre? Donc, pour l'analyse, on utilise... survey, which was already part of an evaluation. Donc, on a toutes les données qui sont disponibles, qui font partie d'une évaluation plus générale. C'est une opportunité de soulever cette information. C'est des données donc, qui sont disponibles donc, et c'est accessible. Anna, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Donc, nous utilisons un algorithme plus différent pour faire la segmentation. Et donc, si j'avais mon ingénieur donné avec moi, il pourrait l'expliquer plus simplement. Mais on a utilisé donc des algorithmes qui ne sont pas supervisés et donc, c'est une méthode d'intelligence artificielle. On essaie de mettre ensemble un nombre large de variables et cela nous aide à définir comment les gens sont similaires ou différents. Mais en utilisant un manuscrit, je peux mettre le lien dans le chat sur différentes méthodes de techniques qui... cela dépend quels sont les impacts que vous voulez atteindre. Quels sont les facteurs psycho-comportementaux à inclure? On a créé des segments de la population se basant sur les soins. Pourquoi? Donc, les risques, et c'est quelque chose qui a été importante pour nous, pour aider les gouvernements avec lesquels on travaille pour avoir les bonnes priorités. Et c'est grâce à cet algorithme qu'on a donc diminué les risques donc, en termes de santé dans beaucoup de domaines différents. On peut aussi compiler toutes les ressources que vous avez mentionnées dans le chat ou les envoyer aux participants par email. Une question que j'ai bien aimée, parce que c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé, j'ai travaillé personnellement, est-ce qu'il y a des méthodes pour mesurer comment et à quelle fréquence les personnes donc voyagent d'un segment à un autre, changent d'un segment à un autre et vous avez donc mentionné toutes ces choses-là. Comment on pense au mouvement des personnes sur le temps entre les segments? Est-ce que les gens changent de segment et à quelle fréquence cette chose se fait-elle? Je pense que c'est important de mentionner cela dans ce cadre-là. Oui, bien sûr, vous avez soulevé cette question qui est revenue maintes fois et on a travaillé avec les services au Niger et on a voulu intégrer les outils de profiling dans les études donc préliminaires et finales. Et vous pouvez imaginer que donc en termes de segments, il y a des changements qui changent, comment donc travailler sur les barrières, sur tous les facteurs qu'on a mentionnés, les comportements, etc. Et vous pouvez imaginer que beaucoup de gens peuvent changer d'un segment à un autre. Et je pense que cette discussion peut être faite sur la segmentation en elle-même. Je pense que dans un monde de technologie, je pense que si on parle de segmentation qui est basée sur le comportement, sur la... Donc, la segmentation
peut avoir donc une place plus pondérante. Donc, je That- vais m'arrêter ici. Oui, je pense que c'est une réflexion assez intéressante. Anna, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je pense que je suis d'accord avec tout ce que Jessica a dit. Je pense que le mouvement entre les segments est vraiment fait à travers donc le tracking de mouvements entre les segments grâce à la vaccination contre le Covid. Je pense que c'est une bonne opportunité de voir des groupes de ces segments. Donc, des gens peuvent être donc hésitants entre les groupes et quelques-uns des segments sont et comment les mesures sont faites. On fait beaucoup de collecte de données et on a donc le même outil pour les vaccins contre le Covid où vous pouvez donc voir quels sont les segments auxquels les gens donc on a donc vu un nombre de gens qui donc changent de segment à un autre. Cela dépend sur beaucoup de facteurs. Si je peux donc ajouter quelque chose, donc le tracking des mouvements entre les segments, est-ce qu'il y a un besoin de collecte de données additionnelles ou est-ce que, comme vous l'avez mentionné, vous avez travaillé à intégrer ces questions-là dans le travail initial que vous avez fait sur comment traquer le mouvement des individus entre les euh, sections? Oui, on a travaillé avec la plateforme Facebook, on a travaillé avec d'autres organisations qui travaillent sur ce sujet. On les a ajoutés dans notre segmentation, dans nos outils de segmentation. Il y a beaucoup d'autres manières de faire cela et vous pouvez donc l'ajouter euh, d'une manière rapide. Si vous ajoutez quelques points dans les questions, il faut se demander à quel point c'est important de mesurer ces migrations entre les segments et cela peut être donc intéressant de voir si il y a des changements de campagne sur les bases d'une manière assez I was just going to add, Danuska, that I think this kind of speaks a bit to récurrente. the Je pense methodology in que terms of on peut when you're parler de creating méthodologie ici the, quand vous parlez des études level level methodologies. I don't vous know how to parlez pronounce MPI, but we use that. d'autres méthodologies. Je ne suis pas très familière avec la vôtre, mais The time in social on media, peut donc travailler versus sur les médias sociaux, par exemple, dans ce sens, et the sort of voir plus d'informations en termes de conversation sur quelles sont les leverage for choses that qu'on peut information as well. avoir pour donc intégrer ces facteurs dans les questionnaires. Et je pense que les- les- l'écoute des médias sociaux est importante. Il y a d'autres commentaires qui sont importants pour ces questions-là, pour cette liste-là. Et si vous pouvez donc mettre plus de lumière sur comment la segmentation a aidé à faire du lobbying pour les causes pour lesquelles on travaille. Et, sur d'autres programmes, vous avez mentionné cela. Donc, je pense que l'exemple du planning familial est importante. Je pense que au lieu de parler de tous les sujets avec tous les clients, on peut directement orienter donc le programme vers le sujet désiré. On a aussi fait des tests sur des tests itératifs pour on a utiliser des plateformes où on a pu segmenter les messages sur les... Donc, elle parle trop vite, je suis désolé.
down segments and adjust those. Yeah, let me see if my colleagues have some other examples as well. Donc, si mes collègues peuvent ajouter quelque chose. I think, can I add one more question to that? Donc, je vais And that juste is ajouter sort of une related question et to je pense que c'est relié aux questions qui reviennent souvent et je pense que c'est une meilleure compréhension sur comment ces approches sont différentes, comment peut ajouter un exemple sur comment utiliser ces analyses en termes de programmation, s'il y a des réflexions que peut être donc faites, comment cela se relie au programme SBC. Je pense qu'il y a des différences, donc des différentes questions qui sont revenues. Donc, je ne suis pas très familière avec les recherches donc, en dehors des segmentations. What is the outcome of interest? What is the behavior? Is it Donc, is it someone who's doing a certain action versus those who are not? And oftentimes those are the donc outcome variables if it's quantitative. il y a des variables quantitatives et qualitatives que correlation or some patterns in behavior against. That being said, since I don't know what do or non-doer segmentation is, I'll be quiet and let others speak up. I think donc the je pense que I haven't used that particular approach in our program, but I think je n'ai that pas utilisé cette approche particulièrement dans notre programme et je pense que ce que fait la segmentation, elle vous dit qu'il y a une hétérogénéité et pourquoi les gens font certaines choses et pas d'autres et ce n'est pas quelque chose qui est généralisé pour tout le monde. Des gens peuvent avoir des barrières structurelles, la distance, etc., la contraception, le conseil, etc. Et la segmentation, ce qu'offre la segmentation, c'est comment, quelles sont les différences entre les différents groupes et comment intervenir connaissant ces différences. Je pense que la segmentation n'est pas un joker. Il y a beaucoup de méthodologies, des approches différentes. Et c'est très intéressant pour penser quel est le problème qu'on doit utiliser pour résoudre, quel est le problème, quelles sont les réalités locales, quelles sont les normes, les structures de la communauté. On peut avoir besoin de segmentation sur un sujet et pas sur un autre. Et comment travailler avec les partenaires, comment avoir donc des approches différentes qui peuvent être utilisées dans les programmations, dans les changements de comportements sociaux. C'était le dernier commentaire. Merci beaucoup à tout le monde qui a rejoint cette conversation. J'espère que cela a été enrichissant pour vous. On va remercier les présentateurs qui ont été avec nous de différents fuseaux horaires et on va partager les enregistrements du webinaire. On va partager les ressources que les présentateurs ont utilisées dans les prochains jours. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. C'était super de partager cela avec vous. Merci beaucoup d'avoir organisé cela. Merci beaucoup.